après sa démission. Merci beaucoup. Merci. Pas d'interview. Madame, pas de merci beaucoup. Pour l'instant, sa démission est celle de l'honorable Dominique Mounongo fait que nous ne pouvons plus, au niveau de notre commission, examiner leurs pétitions. Ceci a commandé que nous puissions solliciter de la plénière un délai supplémentaire pour nous permettre d'intégrer cette nouvelle donne et ne rester qu'avec les pétitions des personnes qui n'ont pas présenté leur démission. Et il faut retenir que l'objectif de la commission n'est pas de faire démissionner des gens, mais plutôt d'examiner les griefs formulés contre eux pour dire à la plénière si ces griefs sont fondés ou pas. Voilà. Vous n'estimez pas qu'avec la démission, ça va fragiliser également la cohésion nationale? Notamment l'Union sacrée. Mais écoutez, comme l'a dit le président Vital, il s'agit d'un acte volontaire. Et lui-même inscrit cet acte dans la perspective de cimenter la cohésion nationale. La cohésion nationale serait fragilisée s'il avait persévéré et qu'il y aurait eu un duel, qui aurait sorti un gagnant et un vainqueur. C'est pourquoi j'ai dit, l'acte posé aujourd'hui, c'est un acte de grandeur. Merci. Merci. Vital Kamerhe n'est pas n'importe qui, c'est un grand responsable politique de ce pays. Les voir entrer en confrontation avec 260 de ses électeurs aurait entraîné parfois des dégâts au niveau de la cohésion nationale de notre pays qui est aujourd'hui sous occupation étrangère dans certaines de ses parties. Donc la démission volontaire du président Vital rentre effectivement dans... Un député peut faire un contrôle parlementaire et solliciter des sanctions contre la personne. C'est ça la vraie question qu'il faut se poser. Comme l'a dit le premier vice-président et président des séances, dans notre règlement intérieur, on n'interdit pas au député qui a signé la pétition de faire partie de la commission spéciale. Surtout que, d'après toujours notre règlement intérieur, il est recommandé que chaque groupe parlementaire puisse déléguer un membre. Et je vous informe qu'il s'est fait qu'il y a des groupes parlementaires dont tous les membres ont signé la pétition. Ne pas envoyer leurs membres dans la commission reviendrait à violer notre propre règlement intérieur et de priver à ces groupes son droit de participer au débat parlementaire. Donc, je voudrais ici aussi relever que les droits parlementaires, c'est un droit spécial. C'est un droit différent des droits ordinaires. Qu'il s'agisse de la procédure pénale ou civile, les droits parlementaires répondent à ses propres règles. Il est dicté par les dynamiques politiques qui se développent au sein de l'hémicycle. Voilà. Aux différentes revendications, aux différentes pressions que nous avions faites, c'était quand même évident que nous puissions assister à cette démission brutale. Donc je tiens vivement à remercier tous les collègues et pétitionnaires qui avaient compris quand même que l'Assemblée nationale devrait avoir sa lettre de noblesse. Donc c'est un peu ça. Je tiens aussi à féliciter l'honorable président sortant Vital Kamerhe, qui est notre collègue, pour le courage manifesté, pour le travail abattu. Nous ne pouvons que dire merci. Et puis au président de la République. Sentiment rentre de tristesse parce que nous avons assisté à la démission du président Kamerhe. Nous avons assisté à la démission également de la rapporteure adjointe. Je crois que leur démission est due au fait que toutes les règles de droit ont été violées. Aujourd'hui, nous avons une commission qui a été créée en violation de tout le bon sens, dans la mesure où les gens qui ont signé la pétition sont membres de la commission, sont même au bureau de la commission. Ça veut dire, selon la règle élémentaire qui dit que nul ne peut être jugé parti, il y avait deux parties, les pétitionnaires et les incriminés.
Mais les pétitionnaires sont membres de la commission. Deuxième chose, on a violé toutes les règles du droit également en acceptant que les gens qui ont signé ne sont pas aussi députés et que la pétition continue quand même à être examinée. C'est-à-dire, le faux corrompt tout. Et dans ce cas, il y a eu faux, un faux prouvé, on dit non. Comme les signatures sont au-delà de la limite, on peut juste retirer. Mais comment expliquer que lorsqu'il y a faux, on continue quand même à examiner un faux? Je crois qu'il n'y avait pas d'autre choix. L'Assemblée nationale est tombée à un niveau très bas et c'est quand même dommage pour la... On dit que le président a reconnu ses erreurs devant la commission. Le président n'a pas reconnu ses erreurs devant la commission. Le président est allé répondre à la commission par respect et par élégance. Mais comme les dés étaient faussés d'avance, je crois qu'il a bien fait de démissionner et c'est également notre membre, l'honorable Dominique Mounongo, qui a démissionné pour préserver l'honneur et la dignité quand même des personnes. En tant que membre de Ensemble pour la République, vous pensez que les démissions en cascade risqueraient de fragiliser la cohésion du gouvernement? Non, on ne peut pas participer ou accompagner une mascarade, parce que c'est une mascarade. La décision est déjà prise en haut lieu par l'Union sacrée et le reste n'est que du théâtre, parce qu'on a violé, comme je l'ai expliqué, toutes les règles du droit. Pour justement abattre certaines personnes, on a trouvé que c'était inutile. Pour préserver l'honneur des uns et des autres, il était important de démissionner. Merci. Le poste de l'opposition, effectivement, si le poste revient à l'opposition, nous allons proposer quelqu'un d'autre pour occuper le poste. Merci. Merci. Voilà, Vital Kamerhe a déposé sa démission officiellement. Vice-président de l'Assemblée nationale, Ah oui, ce sont des choses qui arrivent. Hein. Je tiens à dire merci infiniment. Fort malheureusement, ce débat, si la déchéance éventuelle de quelques membres du bureau de l'Assemblée nationale a fini par occulter les véritables défis prioritaires auxquels notre pays est confronté à ce moment. Ce sont pourtant ces défis qui cristallisent les attentes du peuple que nous représentons et qui donnent à notre action toute sa substance patriotique. L'unité nationale, la cohésion, la défense de la souveraineté et de l'intégrité territoriale, le progrès social et économique. Voilà ce qui devrait capter toute notre énergie. Je me réjouis que la plénière d'aujourd'hui, présidée par mon estimé collègue Isaac Jean-Claude Chinoumbaï, avec lequel et aussi avec les autres membres du bureau, nous avons passé de bons moments, tout comme avec vous, honorables députés. Je me réjouis, je disais que la plénière d'aujourd'hui met un terme à cette parenthèse afin que dès demain, nous retrouvions le chemin de l'essentiel. Conjuguer nos efforts pour répondre aux attentes légitimes du peuple qui nous a mandatés ici. L'essentiel, c'est aussi de se rappeler qu'au moment où nous discutons ici, il y a des populations de l'Ituri, du Nord Kivu et du Sud Kivu, en communion avec les restes des populations congolaises qui payent le plus lourd tribut d'une guerre injuste qui nous est imposée. L'essentiel, c'est
être capables de sacrifier une part de nos intérêts présents au nom de la construction harmonieuse et la l'avenir collectif. Honorables députés, estimés collègues, à travers une pétition qui m'a été notifiée par voie d'huissier, un groupe de collègues a mis en cause ma responsabilité en qualité de président de l'Assemblée nationale, notre auguste chambre. Une lecture minutieuse de cette initiative montre que l'essentiel des préoccupations soulevées par mes collègues pétitionnaires porte sur les traitements réservés aux honorables députés, la gouvernance de l'Assemblée nationale. Au nom du principe de l'élevabilité, auquel je suis profondément attaché, et qui constitue un fondement de toute société démocratique, je me suis soumis à cette procédure mise en place, comme l'a si bien dit mon petit frère et ami Peter Kazadi, président de la commission. Je me suis donc soumis à cet exercice et j'ai répondu à chacune des préoccupations des pétitionnaires. 19 septembre 2027 devant la commission spéciale et temporaire instituée à cet effet. Pièce contre pièce, j'avais promis au président de la commission, aux membres de la commission que le lendemain, j'amènerai 3 documents qui m'avaient demandé. Le premier document pour justifier tous les fonds d'avril 2024 jusqu'au mois d'août de cette année. Deuxième document, les règles générales pour la sortie des fonds. Et troisième document, c'était des preuves que cela a été fait comme cela. Ces documents ont été remis au président Serge-Excellente devant le membre de la commission. Au terme de l'article 31 du règlement intérieur de notre chambre, la responsabilité d'un membre du bureau, y compris celle du président, ne peut être mise en cause que par l'initiative exclusive des députés nationaux. C'est-à-dire que les quorums de recevabilité liés au nombre de signatures ne peut être apprécié qu'à condition que la qualité de chaque signataire soit indiscutablement établie. Dans les cas contraires, par bon sens et par droit d'initiative, est frappé de l'illégalité et ne saurait produire aucun effet. Or, dans les cas présents, comme je l'ai relevé devant la commission, la pétition sous examen est entachée d'irrégularité. Le cas le plus flagrant réside dans le fait qu'elle n'est pas l'œuvre exclusive des députés nationaux. S'il vous plaît, C'est des signataires, le numéro calandrier. Oui. Non, Président, j'ai souhaité que ce chapitre, parce que, appelant probablement les réponses de la commission, ne fasse pas l'objet du débat ici comme nous avons souhaité de l'éviter. Le président de la commission ayant annoncé qu'il a mis fin aux procédures. Non, s'il vous plaît, nous allons opérer des choix. Honorable, acceptez que je m'exprime, nous allons opérer des choix. J'étais en conférence de présidents, nous avons insisté sur des aspects que tout le monde a acceptés. C'est entre autres le fait que l'acte de remise posé par le président mettait fin à l'instruction en cours. Parce que si nous ouvrons un tel chapitre, la commission
voudra se défendre. C'est ce que nous avons ensemble continué de ne pas faire. Je crois que c'est ça qu'on a officiellement. C'est ce qu'ensemble nous avons continué de ne pas faire. Donc, pour besoin de l'histoire, je voudrais mettre quand même les textes. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Si c'est pour créer la détente et l'atmosphère des familles dans la salle, je peux oublier toutes ces pages pour passer à la page introductive de ma conclusion. Honorables députés, estimés collègues, bien que quiconque, porté par la conviction et l'amour de la patrie, j'ai activement œuvré à l'avènement d'une alternance pacifique dans notre pays et en faveur de son Excellence, M. Félix Tshisekedi Tshilombo, président de la République et chef de l'État. Aujourd'hui, je me réjouis des constats que nombreux de ceux qui nous ont rejoints et ont épousé cette conviction que nous étions super à partager à ce temps. Celle d'une refondation de notre État sous le président Félix Tshisekedi Tshilombo. J'ai consacré l'essentiel de ma vie à la recherche de la consolidation de la paix, ainsi qu'à l'amélioration des conditions de vie de notre population. Je voudrais vous rassurer, je ne suis animé ni de colère, ni de ressentiment envers qui que ce soit. Mon cœur est trop étroit pour s'encombrer avec de tels fardeaux. Il s'emploie à contenir l'amour fraternel et à cultiver les vertus du pardon. Honorables députés, estimés collègues, le vote attendu ici, quel qu'en soit les résultats, porterait immanquablement un coup d'ir aux acquis auxquels j'ai contribué moi-même et que nous sommes tous appelés à préserver. Je prends donc la mesure du spectre de la division et des clivages qui menacent de fragiliser la cohésion nationale et l'harmonie institutionnelle, pourtant indispensable à la réussite de notre projet collectif. Je respecte la ligne de la présidente et nous avions beaucoup dit avant de dire au revoir. Honorables députés, estimés collègues, à vous, j'estime mon amour fraternel et ma gratitude sincère pour les moments partagés au service de notre beau pays. À toutes celles et ceux qui ont apporté on a besoin de suivre, sinon on va faire des... on va arrêter le discours. Sachez que vous pouvez toujours compter sur moi. Je vais également m'adresser à nos collègues nationaux. Merci à vous. Merci car au-delà de l'épreuve, il y a l'apprentissage. Chers frères et sœurs, ce qui nous unit est infiniment plus fort que ce qui nous divise. À votre démarche démocratique, j'ai apporté des réponses précises devant la commission spéciale et temporaire. Je n'ai aucun doute que notre laverne à nous tous a été éclairée. Ma gratitude s'adresse aussi au personnel administratif et aux assistants parlementaires qui abattent un travail remarquable avec zèle et abnégation. À celui qui me succédera, je souhaite plein succès dans la conduite de notre Chambre. C'est ici le moment de vous annoncer, de confirmer effectivement ce que le président de la commission, Peter Kazadi, a dit tout à l'heure. J'ai donc, en âme et conscience, décidé, devant 110 millions de Congolais, de considérer que ma petite personne ne doit pas bloquer une grande institution comme
ma démission. Que l'Éternel, Dieu des armées, miséricordieux, accorde la sagesse, la force nécessaire à celui qui doit m'assister. Pour relever ces grands défis, je vous invite, vous tous, à lui apporter tout votre soutien. Enfin, un mot pour notre jeunesse parlementaire, pour lesquels nous avions institué désormais un réseau de jeunes. Chers jeunes députés, vous êtes à la fois le présent et l'avenir de notre nation. Soyez toujours conscients de cette responsabilité. Ne commettez pas nos erreurs. Travaillez avec acharnement et discipline. Vivez pour l'histoire, chers frères. Que Dieu bénisse la République ouverte et ses institutions. Ma lettre de démission transmise au pays pour information à son Excellence, Monsieur le Président de la République, chef de l'État. Honorable Président du Sénat, Palais du Peuple, honorable membre du bureau de l'Assemblée nationale, Palais du Peuple, à Kinshasa, son Excellence Madame la Première ministre, chef du gouvernement, au tête du gouvernement Kinshasa, Gomé, Monsieur le Président de la Cour constitutionnelle, Kinshasa, à l'honorable Premier vice-président de l'Assemblée nationale, Palais du Peuple de Kinshasa, concerne la démission volontaire. Honorable Premier vice-président, conformément aux dispositions de l'article 30 du règlement intérieur de l'Assemblée nationale, et dans le souci de préserver la cohésion nationale et la stabilité de notre institution, je viens par ma présence déposer ma démission volontaire aux fonctions de président de l'Assemblée nationale de la République démocratique. Je vous saurai gré de bien vouloir en prendre acte et agréer, honorable Premier vice-président, l'assurance de ma parfaite considération. Vital Kamere, Wakanigini, Kingi, Kinshasa, le 22 septembre 2025. Que Dieu nous bénisse tous et que la nation triomphe. Merci. Merci beaucoup. Merci. À saluer tout le monde, même les pétitionnaires. Le président Peter Kamere a salué tout le monde. Il n'y a pas d'interview là-bas. Merci.